parlé, que j'allais démystifier un petit peu, j'allais vous parler des phénomènes paranormaux. Je vais commencer par vous dire qu'est-ce qu'on appelle un phénomène paranormal. Qu'est-ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux? Tous les phénomènes qui sont scientifiquement pas prouvables. Vous savez, autrefois, on nous disait, tu faisais une crise d'épilepsie, puis les gens, même les médecins disaient que tu étais possédé du mal. C'était un mal de possession, tu étais possédé, Puis, tu sais, avec les croyances qu'il y avait autrefois, mais c'était tout de suite, on allait vers la religion, la possession, le mal, le péché. Aujourd'hui, on ferme une porte, puis on fait 2 fois la vérification, puis on est dans la maladie mentale. Donc, ils ont commencé, les scientifiques, à vraiment essayer de comprendre les phénomènes paranormaux, mais souvent, ces phénomènes-là paranormaux, ils basculent dans la maladie mentale. Autrefois, les mêmes phénomènes, ils basculaient dans la religion, le mal et tout ça. Maintenant, la maladie mentale, les phénomènes paranormaux, va au niveau de la maladie mentale. Qu'est-ce qu'on appelle phénomènes paranormaux? Comme je vous l'ai dit au départ, scientifiquement, c'est des phénomènes qui ne sont pas prouvables. Quand on parle de la télépathie, ça a été longtemps un phénomène paranormal, mais avec le temps, les scientifiques, sans qu'ils soient capables de le prouver, parce que les scientifiques, c'est toujours, lorsque je suis capable de le reproduire, que je peux à ce moment-là dire scientifiquement reconnu. Fait que tant que je suis pas capable tant qu'ils n'ont pas été capables de l'identifier, tout ça, ça a vraiment été un phénomène paranormal. Mais avec certaines statistiques, malgré qu'ils n'ont pas été jamais capables de le prouver scientifiquement, c'est quand même basculé dans un monde un peu plus scientifique. C'est un peu plus reconnu. On parle aussi des phénomènes paranormaux, on va parler des maisons hantées, des poltergeists. On va parler aussi des effets des gens, des objets qui bougent tout seuls, des apparitions. On va parler des prémonitions. On va parler aussi que chacun des hommes politiques et des grands hommes de dirigeants des pays, du roi d'Égypte à aujourd'hui, tous dans leur cercle, ont quelqu'un qui travaille dans la prémonition. Nostradamus faisait des prémonitions avec des quatrains, des choses qui sont comme quand on pouvait pas il fallait qu'il soit caché au niveau politique, au niveau religieux, parce que c'est toujours ça qu'il y a eu de l'emprise, qui a fait ça par des quatrains, mais il a été quand même celui où on a le plus souvent parlé, mais il y en a plein d'autres. Aussi dans les phénomènes paranormaux, il y a la combustion spontanée, il y a l'électoplasme, il y a les stigmates. J'ai plein de sujets comme ça, je peux vous parler. Quand on parle de la médiumnité, on parle souvent le contact avec l'au-delà et tout ça, mais la médiumnité, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, quand on parle du contact avec l'au-delà, c'est dans souvent des paramètres différents. Quand je parlais tantôt des scientifiques, les scientifiques prennent l'objet, le phénomène, puis ils vont l'analyser, fait que là, ça va souvent tomber dans la maladie mentale. Un phénomène que moi, j'ai trouvé un petit peu particulier parce que je me suis rendu compte que, tabarouette, c'est quoi ça? C'est le vampirisme. Si on voit au niveau psychiatrique, il y a une maladie, ça s'appelle le vampirisme clinique. Donc, scientifiquement, il y a une maladie mentale qui est dite vampirisme clinique que nous, pendant des années, on appelait ça un phénomène paranormal. Alors, sur ça, à chaque semaine, je vais vous parler d'un phénomène, que ce soit ça peut être aussi la guérison, ça peut être les chakras, ça peut être les énergies, ça peut être aussi plein de choses comme ça. Donc, je vais prendre une capsule à chacune des semaines, et je vais essayer de vous la démystifier. Si je parle des chakras, je vais vous dire c'est quoi les chakras, à quoi ça sert, quels sont leurs objets, leur utilitaire. Si je parle des poltergeists, je vais vous expliquer, je vais vous donner des faits, je vais vous raconter des histoires qui ont été vérifiées et tout ça. Fait que pour tout ça, ça va se passer cette semaine. Là, si je voulais démystifier tout ça. La semaine prochaine, on va prendre un sujet que je vais, dans la semaine, un peu travailler pour pouvoir vous expliquer dans un délai raisonnable, parce que je ne vais quand même pas prendre une demi-heure pour vous expliquer quelque chose, puis avoir une demi-heure en moins pour pouvoir répondre à vos questions.